Nous allons prendre les Écritures. Avant, je suis en train d'introduire le thème. Une des choses qui caractérise le mouvement chrétien, il y a eu plusieurs mouvements chrétiens. Il y a eu le mouvement du catholicisme. Il y a eu le mouvement en 1517 qui a commencé avec Martin Luther, qui est le protestantisme. Et à l'issue de ce protestantisme, il y a eu plusieurs mouvements chrétiens permis par Dieu. Il y a eu les méthodistes, il y a eu les baptistes, il y a eu les pentecôtistes. Et le dernier mouvement qui s'est levé, c'est ce qui est appelé en griffe, qui est venu, qui est appelé les évangéliques. Amen. Dis avec moi, les évangéliques. Et je me suis intéressé, pourquoi parmi les noms, là, la dénomination qui a apporté plus de réveil, ou église de réveil, n'a pas été appelée les apostoliques, n'a pas été appelée les prophétiques, n'a pas été appelée les doctorales, mais a été appelée église dite évangélique. Dans évangélique, il y a quel mot qui ressort? Il y a le mot évangile. Amen. Ou évangélisation. Donc j'ai compris que ce mouvement-là n'a pas porté ce nom-là par hasard. Dans évangélique, il y a évangile. Et on va aller encore en profondeur. Évangile signifie quoi? Évangile signifie quoi? La bonne nouvelle. Donc dans évangélique, on tire le mot évangile. Et dans évangile, ça signifie, ça vient en grec, ça veut dire euangelion, qui veut dire la bonne nouvelle. Donc quand on dit église évangélique, c'est une église qui va se comporter dans l'esprit de la bonne nouvelle. C'est tout ce que ça veut vouloir dire. Ce mouvement-là était un mouvement qui était axé sur la vérité de la bonne nouvelle. Vous me comprenez? Et maintenant, la question qu'on va se poser, quelle est la bonne nouvelle? Dis à ton voisin, dis à quelqu'un, regarde quelqu'un, dis-lui, quelle est la bonne nouvelle alors? Je vous pose la question. D'évangélique, on a tiré évangile. D'évangile, on a tiré que ça signifiait bonne nouvelle, mais ça ne suffit pas. Bonne nouvelle de quoi? Quelle est la bonne nouvelle? Qui peut me dire quelle est la bonne nouvelle qui est attachée à nos dénominations? Jésus quoi? Elle dit Jésus-Christ est ressuscité. Qui d'autre encore? C'est que là on revient aux fondamentaux de ce que même nous sommes. Hein? Et parfois même, on va se demander c'est quoi la bonne nouvelle? J'ai entendu quelqu'un dire c'est que Jésus est ressuscité. Quoi d'autre? Jésus sauveur. Quoi d'autre? Quand même on va dire Jésus sauveur. Jésus sauveur de quoi? Il sauve de quoi? Il sauve de la mort. De quelle mort? Il sauve de la mort éternelle. Amen. Nous allons prendre un texte. Ça nous aide déjà à mettre. Ça nous emmène à mettre l'introduction. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23. Moi, juste lu une portion du verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Je lis la parole. Est-ce que vous y êtes? Jésus parcourait toute la Galilée. Écoutez bien les mots qui sont mentionnés. Jésus parcourait toute la Galilée, faisant quoi?
enseignant dans les synagogues. Jésus parcourait, ça c'est le début du travail de Jésus, et on nous dit que Jésus, quand il a commencé à faire l'œuvre de Dieu, il parcourait les synagogues. Si on veut contextualiser dans notre temps, il parcourait les églises, enseignant quoi? Enseignant dans les synagogues. Virgule, faisant quoi? Proclamant, prêchant, c'est proclamer qui est prêché, proclamant, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et après, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc voici 3 choses que Dieu faisait. Et voici une chose sur laquelle on va zoomer, nous attarder. Il enseignait. Vous êtes d'accord avec moi que si l'auteur dit il enseignait et qu'il prêchait, est-ce qu'il se répète? Ou est-ce que ce qu'il veut dire, il veut mettre une différence entre les deux choses? Donc, on est d'accord que l'auteur qui a écrit ne peut pas utiliser 2 mots pour dire la même chose. S'il dit enseigner dans les synagogues, c'est que c'est enseigner dans les synagogues. Enseigner, c'est instruire. C'est instruire les gens. S'il dit prêchant la bonne nouvelle, c'est que prêcher la bonne nouvelle est différent d'enseigner. Quelqu'un me suit? Il dit enseignant dans les synagogues, mais quand il s'agit de prêcher, il a précisé qu'est-ce qu'il prêchait. Prêcher, ça veut dire proclamer. Vous me suivez? Proclamer veut dire tout haut. Proclamer, c'est dire tout haut et fort. Donc, il proclamait, il prêchait quoi? Qu'est-ce qu'il proclamait? La bonne nouvelle du royaume. Amen. Et c'est là qu'on va poser la question. Lui-même n'était pas encore mort. Lui-même n'était pas encore ressuscité. Donc, de son vivant là, c'est quelle bonne nouvelle il prêchait? Je vous pose la question. Lui-même, de son vivant, n'était pas encore mort. N'était pas encore ressuscité. Et la Bible dit ici, il prêchait la bonne nouvelle. Je vous demande, quelle bonne nouvelle il disait alors? Amen. Quelle bonne nouvelle il disait? Qui a une idée? Parce que les autres choses que vous avez dites sont venues après sa mort, après sa résurrection. Mais pendant qu'il était vivant, il n'était pas encore mort, n'était pas encore ressuscité. Mais ici, il prêchait la bonne nouvelle. C'est qu'il y avait une nouvelle qu'il disait déjà. Amen. Il vient de toucher un bon point. Parmi les ingrédients de la bonne nouvelle, le premier, le plus important, vous savez, on est chrétien, mais souvent ça, c'est pas clair. On peut être chrétien, mais on ne sait pas quel évangile prêcher. Parce que personne ne nous a dit quel évangile prêcher. Personne ne nous a bien instruit sur quel évangile prêcher. Personne ne nous a préparé à prêcher clairement la vérité de la bonne nouvelle. Vous me suivez? Dis avec moi, il y a une bonne nouvelle. Donc c'est là que j'introduis mon message. La nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. La nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Vous me suivez? C'est la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle qu'on appelle évangéliser. Évangéliser, ça veut dire annoncer la bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. Évangéliser, l'action d'annoncer la bonne nouvelle. Dis avec moi, la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. C'est une chose d'enseigner les chrétiens, mais c'est une chose
une autre chose d'annoncer la bonne nouvelle. L'enseignement, c'est pour ceux qui connaissent Jésus. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Aux chrétiens, on ne leur annonce pas la bonne nouvelle. Aux chrétiens, on les enseigne dans les synagogues, dans les églises. Mais à ceux qui ne connaissent pas Jésus, eux, on ne leur enseigne pas. Eux, on leur proclame la bonne nouvelle. Nous allons prendre un texte pour donner un soubassement à un des points que nos frères a dit dans Luc, vers la fin, dernier chapitre de Luc. Donc là, on est en train de définir vraiment qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Dis avec moi, Seigneur, merci pour la bonne nouvelle. Qui croit en la bonne nouvelle? Nous sommes le fruit de la bonne nouvelle. Si nous avons cru une bonne nouvelle, si nous disons que la nouvelle elle est bonne, voilà pourquoi ça devient maintenant une nécessité pour nous de l'annoncer. Chapitre 24. Chapitre 24. Dis avec moi, là, merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Nos mathématiques, c'est la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Au temps où nous sommes, c'est très important de faire la part des choses. Il y a une différence entre être à l'église, travailler, faire des tâches à l'église, est différent d'annoncer la bonne nouvelle. Quand je participe aux tâches de l'église, c'est le peuple de Dieu que je bénis par mon service. Mais c'est très différent d'annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils disent qu'ils servent Dieu, ils disent qu'ils servent Dieu uniquement parce qu'ils sont dans la synagogue. Parce qu'ils font quelque chose dans la synagogue. C'est bien. C'est pour ça que j'ai montré que Jésus faisait deux choses. Il enseignait dans les synagogues. En d'autres termes, il servait dans la maison de Dieu. Mais il proclamait la bonne nouvelle. Et souvent, quand des gens se sont convertis, la seule chose qu'ils se sont rendus, on s'est trouvé fiers, c'est seulement être fiers de faire un travail de Dieu à l'église. C'est très bien. Dieu rémunère même le travail que nous faisons à l'église. D'ailleurs même, ce n'est même pas un appel, c'est un ordre, parce que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand on est un royaume de sacrificateurs, c'est notre travail de travailler dans la maison de Dieu. C'est notre travail d'intercéder. C'est notre travail d'être ça et là dans l'œuvre de Dieu, dans le sacerdoce. De toucher à l'œuvre de Dieu. Quelle que soit la tâche, de participer à ce que le culte puisse se faire. Vous me suivez? Mais le culte peut se faire et on peut ne même pas annoncer la bonne nouvelle. Dis avec moi la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Quand je parle de la nécessité, c'est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous devons différencier notre service de notre mission. Notre service, c'est dans la maison de Dieu. Mais notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Lisons Luc chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 41. Luc chapitre 24 à partir du verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Dis-moi un amen. Ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi.
il fallait qu'il soit écrit tout ce qu'il a dit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, verset 46, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que quoi? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations, comme à commencer par Jérusalem. » Voici le message de la bonne nouvelle. Voici le message de la bonne nouvelle. Dans le message de la bonne nouvelle, avant que Jésus meure et soit ressuscité, 2 choses étaient prêchées par Jésus. La repentance et le pardon des péchés. Les 2 premiers ingrédients d'abord sur lesquels vient se positionner. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Vous me comprenez? Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Mais c'est venu après. Mais avant même le Jésus est mort, c'est la repentance et le pardon des péchés. Vous me suivez? C'était la première des choses que Jésus a commencé à prêcher. La repentance, c'est le fait de changer de vie. Si quelqu'un ne change pas de vie, si quelqu'un ne prend pas la décision de changer de vie, que tu lui dises que Jésus est mort, ok, mais ça doit commencer par quoi? Par une repentance. Il doit savoir que ces péchés-là peuvent être pardonnés. Et maintenant, c'est là que j'ajoute que par la mort de Jésus, que tes péchés sont pardonnés. En d'autres termes, la mort de Jésus, c'est l'élément qui permet la repentance et le pardon du péché. C'est la mort de Jésus qui a permis que maintenant, là, on peut revenir vers lui. Donc, si quelqu'un me demande, mais comment je vais me repentir? À cause de l'œuvre de Jésus, tu es capable. À cause de l'œuvre de Jésus, tu es capable maintenant de pouvoir recevoir le pardon des péchés. Donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas tant le fait qu'il est mort. C'est tant ce qui s'est fait après sa mort. C'est tant ce qui maintenant est possible depuis sa mort. Ce qui est possible. Parce que quelqu'un va te dire que Jésus est mort. Oui, ok. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Oui, c'est un homme qui est mort qui est ressuscité. Mais c'est à toi l'individu. Je viens t'annoncer, tes péchés peuvent être pardonnés par sa mort. Amen. Donc, lorsque nous voulons corriger, lorsque nous voulons comprendre clairement qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est 2 piliers fondamentaux. La repentance, c'est-à-dire décision de changer, et le pardon des péchés. C'est une bonne nouvelle. Dieu vient dire, c'est possible. Il n'était pas possible à l'homme de revenir vers Dieu. Mais à cause, et maintenant ce qui a permis ça, c'est l'œuvre de Jésus. Vous me suivez? C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui a permis cela. Qui a permis cela. On va prendre un autre texte encore. On va prendre encore un autre texte. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Qui vient de comprendre clairement les 2 informations fortes de la bonne nouvelle? C'est ce que Dieu veut qu'on annonce aux gens. Tes péchés, ta prostitution peut être pardonnée. Tous les vols que tu as eu à faire et la culpabilité que tu avais, Dieu peut te pardonner. Tout ce que tu as fait, dont tes parents ne t'ont pas pardonné, dont ta famille t'a en voulu, dont ta famille t'a rejeté. Je peux même aller dire ça à un prisonnier. Tes péchés, même si dans la justice t'a incarcéré, la bonne nouvelle, quelqu'un peut te pardonner tes péchés.
Parce que les êtres humains vivent sur le poids d'une culpabilité. Même un païen, il sait souvent au fond de lui que certaines choses qu'il fait là, c'est pas bien. Il sait. Et il est dans un poids, souvent là, il noie sa culpabilité dans l'alcool. Il noie sa culpabilité, il veut en sortir. Mais il ne trouve pas quelqu'un qui va venir lui annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, tu peux être délivré de la débauche. Ma soeur, tu peux être délivré de ses vices. Vous voulez savoir comment quelqu'un est sauvé? Ne regardez jamais s'il chante les chants chrétiens. Ne regardez jamais s'il partage les statuts chrétiens. Ne vous fiez jamais à ça pour déterminer si quelqu'un est sauvé. Quelqu'un est sauvé quand il n'est plus esclave du péché. Il dit que celui qui viendra délivrera son peuple de son péché. Libérera son peuple de l'esclavage du péché. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en Christ, un réel converti n'est pas esclave, ne peut plus être esclave du péché, d'un vice. Il ne peut plus être esclave d'un trait qui le domine, d'une manière de vivre qui le domine. Il ne peut plus. S'il le fait, c'est parce qu'il a voulu bien. Mais il ne peut plus dire qu'il est esclave. Il ne peut plus. Vous me comprenez un peu? C'est la manière dont on sait que tu as rencontré Jésus. Donc si tu veux la personne, n'a qu'à prier à l'église, n'a qu'à chanter, n'a qu'à jeûner. Si je vois qu'il est esclave, il n'arrive pas à sortir d'un vice, il n'est pas encore converti. Parce que la preuve que j'ai reçu Jésus, c'est que je suis délivré de l'esclavage du péché. Est-ce que quelqu'un comprend la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle? J'ai dit Marc chapitre 4, verset 17. Verset 17. Matthieu. Qui croit en la bonne nouvelle? Dis-moi un bon amen. Qui croit en la bonne nouvelle? Dis-moi un bon amen. Un amen de quelqu'un qui croit en la puissance de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui nous réunit ici. Hein? C'est pas la bonne nouvelle qu'un jour on s'est vu, sinon on ne se serait jamais connu. Qui croit à la puissance de la bonne nouvelle? Matthieu chapitre 4, verset 17. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Écoutez bien, ici, il concerne la première chose que Jésus a faite après être baptisé. C'est pour ça qu'on dit dès ce moment. C'est-à-dire pour situer que c'est à partir de maintenant. Regardez ce qu'il fait. Dès ce moment, Jésus commença à quoi? À prêcher. Donc prêcher, c'est proclamer. Vous me suivez? Et a dit, quand il prêchait, là, il disait quoi dedans? Qu'est-ce qu'il disait en proclamant? Pendant qu'il parlait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, changez d'attitude. C'est quoi? Répentez-vous. Quand il a commencé à prêcher, si l'auteur a dit commencer, c'est pour dire qu'il n'avait pas fait ça avant. Jésus, jusqu'à ses 30 ans, n'avait jamais dit ça. Jésus, jusqu'à ses 30 ans, n'avait pas encore commencé à parler de cette manière. C'est dès le moment, il veut situer la période. C'est ici que ça a commencé. Et il a commencé à dire quoi? Changer d'attitude. C'est ce qui est traduit aussi dans cette ennemi par répentez-vous. Amen. Car quoi? Car le royaume des cieux est proche. Vous me suivez? Donc au commencement, c'était ce qu'ils étaient en train de dire. Et après maintenant, c'est rajouté le pardon des péchés. À cause de l'œuvre de la croix, c'est rajouté le pardon des péchés. Vous me suivez? Je viens d'annoncer par ce message. Il n'y a pas 20 000 bonnes nouvelles. Il y a une seule bonne nouvelle. C'est d'annoncer aux gens qu'ils peuvent être pardonnés de leurs péchés. Nous ne savons pas ce que ça peut faire à quelqu'un. Hein? C'est de ne pas les condamner. Nous, notre message, ce n'est pas un message de condamnation. Si vous voyez un chrétien qui condamne les gens, il n'a pas compris la bonne nouvelle. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Nous venons dire aux gens, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est fait. Maintenant, vous pouvez avoir accès au pardon de vos péchés. Ce que tu as fait depuis petit, que tu n'as honte d'en parler. Maintenant là, tu peux être pardonné sur le champ. Maintenant là,
Si tu m'entends là, maintenant, quel que soit ce que tu as fait, Jésus peut te pardonner. Ce message-là va pousser des gens à dire, j'ai envie aussi que Dieu me pardonne. J'ai envie. Il faut que nous revenons sur l'essentiel qui fait notre foi. On est sorti de la vérité de la bonne nouvelle et on est rentré dans les jugements des païens. Celui qui est en train de mourir n'a pas besoin d'être jugé. Il a besoin de sortir du trou. Il a besoin de sortir de la mer dans laquelle il est en train d'être noyé. Il a besoin d'une main tendue. Amen. Il a besoin d'une main tendue. Et c'est là que tu poursuis la personne. J'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas encore entendu mon message. Bien-aimé, Jésus peut te pardonner. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas. Énumérer, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Si la société t'a condamné, Jésus ne te condamne pas. Il dit viens. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est une bonne nouvelle. C'est une vérité. Un message pareil, nous ne pouvons pas le savoir et nous taire. C'est que nous pensons que nous voulons faire entrer des gens dans une religion. C'est là que nous sommes en train de dire non, il est musulman, je m'en fous si tu es musulman. J'ai dit que le pardon des péchés te soit pardonné. Si quelqu'un a accepté Jésus, Jésus lui-même va le convaincre. Ce n'est pas une religion que Jésus nous emmène à prêcher. Jésus ici a commencé à prêcher et à dire. A commencé à prêcher et à dire. Tu peux changer. Annonçons ce message. Tu peux changer. Tu peux sortir de cette relation adultère. Tu peux sortir de ces vices. Tu peux sortir de ces ongles. Tu peux être délivré. Tu peux arrêter cette vie. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Jésus vient te tendre la main. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Je viens te proclamer la vérité. Je ne veux pas t'annoncer une religion. La religion ne sauve pas. C'est la bonne nouvelle qui sauve. Moi, je suis porteur de bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, ce n'est pas rattaché à une question d'être pasteur. Les pasteurs sont les enseignants des synagogues. Mais prêcher la bonne nouvelle, c'est tous les enfants du royaume. Même dans la Bible n'a aucunement interdit quelqu'un de prêcher la bonne nouvelle. La seule chose que la Bible met en face, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent. Amen. C'est le ministère d'enseignants que Dieu suscite des leaders. Mais prêcher la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu chapitre 28? Pali Sakata. Non, là je viens de définir ce que c'est la bonne nouvelle. Je viens de définir ce que c'est la bonne nouvelle. Et nous sautons, nous bifurquons, nous allons dans Matthieu 28. Et on va voir pourquoi est-ce nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle. Un des points d'une raison. Et là je développe ce premier point. Les raisons de la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle? Première raison. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand je fais des nations des disciples qu'au verset 20 maintenant, qu'on va maintenant les enseigner à observer. Vous me comprenez? Je dois d'abord faire des disciples. Allez, donc une des raisons pour lesquelles nous devons nécessairement évangéliser, nécessairement annoncer la bonne nouvelle, c'est parce que c'est un ordre de Dieu. Ici, c'est un commandement. C'est un commandement. Aller est à l'impératif. Aller, c'est-à-dire ça ne se discute pas. C'est un ordre. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est un ordre. Pourquoi c'est nécessaire pour nous? C'est un ordre. Un chrétien qui n'annonce pas l'évangile va mourir spirituellement.
Un chrétien, dans tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour que Jésus soit vu. Il va mourir spirituellement, je vous le dis. Dans ce 21e siècle dans lequel nous sommes, toutes les églises, tous les chrétiens qui veulent rester au beau fixe, ils doivent revenir sur l'agenda du message premier de Jésus. Là, il n'est pas question d'abord de moi. Je suis sauvé pour sauver. Il n'est pas question, sortons de la chrétienté orgueilleuse, égocentrique, qui ne pense qu'à maman. Déjà même maman, c'est un démon. Qui ne pense qu'à moi. Dans la maison, Dieu permet que nous soyons soulagés dans nos besoins. Il dit que si vous avez, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande de faire. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais faites connaître ces besoins à Dieu là n'est pas le centre de la vie chrétienne. Je voyais même l'image d'un homme de Dieu. Il a mis un caddie de supermarché et il a barré ça dans sa vidéo pour dire que l'église n'est pas un centre commercial. Ou quand je viens et puis que je dis, je suis venu chercher ceci, je suis venu chercher cela. Ce qui fait que l'église de Jésus-Christ, on est surpris, on est étonné. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour se servir. Ils ne viennent pas pour être instrumentés par Dieu, pour être un porteur de bonnes nouvelles. Beaucoup souvent de sujets restent là où ils sont. Parce que Dieu même voit que dans le centre de l'énergie de beaucoup de chrétiens n'est pas la bonne nouvelle. S'ils ne se soucient pas de la bonne nouvelle, ils ne s'intéressent pas. Soyons honnêtes et vrais. Beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas de la bonne nouvelle. Beaucoup, ça ne les intéresse pas. Ils vivent leur vie comme si ça de rien n'était. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons vrais. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de fardeau de voir des gens sauvés. Tu vas voir même dans les sujets de prière. Ils ne prient même pas pour des gens de leur famille. Ils ne prient même pas pour que des gens de leur famille soient sauvés. Ce qui les intéresse, ceux pour lesquels ils savent jeûner et prier, aller sur les montagnes, ça et là, c'est que seulement, Seigneur, descends, visite-moi. Qu'est-ce que Dieu doit visiter si ce n'est déjà la bonne nouvelle qui est entrée dans ma vie? Quand je me suis converti, la devise de celui qui nous a convertis, on fait pour Dieu et Dieu fait pour nous. C'est resté toujours dans mon esprit. Je fais pour Dieu et Dieu prendra soin de moi. Et Dieu se chargera de moi. Et Dieu s'occupera de moi. Et Dieu prendra soin. Quand tu es un ministre et tu représentes les intérêts de l'État, l'État ne peut pas te laisser. L'État ne peut pas t'abandonner. L'État ne peut pas t'oublier. L'État va mettre la voiture à disposition. L'État va mettre les revenus à disposition. L'État va mettre la prime à disposition. L'État va mettre la sécurité à disposition. Mais quand tu sors de ta juridiction, tu vas pour tes intérêts personnels. Le nombre du garde de corps diminue. Le nombre de motards diminue. Parce que là, ce n'est plus un service de l'État. C'est un service personnel. Ce qui peut arriver sur ce chemin-là, ça peut arriver. L'État se désengage de cette initiative. Et on a beaucoup de chrétiens. Non, ma vie n'avance pas. Non, ma vie n'évolue pas. Je vais te demander, sois un porteur de bonnes nouvelles. Il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Donc, même si j'ai rêvé et que j'ai vu Satan m'attraper les pieds, je sais que ce n'est pas par la prière. Je vais annoncer l'évangile. Mes pieds vont devenir beaux. Mes pieds vont être restaurés. Mes pas vont être restaurés. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Revenons sur l'essentiel de notre foi. C'est nous-mêmes aussi les prédicateurs qui avons fait ça. Viens à l'église, tu vas te marier. Viens à l'église, tu vas avoir un travail. Viens à l'église, tu vas voyager. Viens à l'église. Oui, Dieu fait ces choses. Mais ce n'est pas le centre de l'évangile. Dieu fait ces choses à l'église. Mais ce n'est pas le message de la bonne nouvelle. Dans le message de la bonne nouvelle, il n'y a pas un visa dedans.
Dans le message de la bonne nouvelle, il n'y a pas d'abord, on ne parle pas d'abord du travail. Ces choses se font après. Ces choses passent en second. Il dit rechercher premièrement. Il n'a pas dit uniquement, mais premièrement. C'est de savoir faire la part des choses. Je dois savoir ce qui est premier. Je dois savoir ce qui est second. L'évangile passe en premier. Ma vie passe en second. La bonne nouvelle en premier et mes besoins en second. Donc j'équilibre mon message pour ne pas que vous croyez que non, je ne veux pas que Dieu ne veut pas, il n'y a pas de domaine de ma vie que Dieu doit restaurer. Si, Dieu bénit le travail, Dieu élève le travail, mais je suis en train de vous montrer une voie par excellence. On ne peut pas faire l'évangile et quelqu'un va être en bas. Même aujourd'hui, quand les gens veulent créer des entreprises, ce n'est pas pour l'annonce de l'évangile, c'est pour leur propre argent. Ils ne savent pas que l'argent que Dieu veut les faire gagner, ils pensent que c'est pour eux. Toute la totalité de cet argent de chiffre d'affaires, ils croient que c'est pour eux. C'est pour qu'ils deviennent partenaires de l'œuvre de l'évangélisation. C'est tout. C'est ce qui intéresse Dieu quand Dieu dit qu'il va te rendre riche. Ce n'est pas juste par hasard. Les païens sont déjà riches. Ça sert à quoi de venir rajouter un chrétien qui est riche et que ça ne sert pas les intérêts du royaume? Les païens sont déjà riches. Ça sert à quoi qu'un chrétien devienne riche si ça n'est pas pour servir les intérêts de la bonne nouvelle? De la bonne nouvelle. Revenons, Église, à l'essentiel. Il est nécessaire que nous annoncions l'évangile. Et c'est là que tu cherches Dieu. Donne-moi la puissance. Donne-moi l'onction. Je veux que quand je parle, la puissance touche. Tous les perdus. Tous les perdus. C'est là que tu pleures devant Dieu. Accompagne ma parole de signe. Accompagne ma parole de signe. Afin qu'ils croient. Une autre raison de pourquoi il faut la nécessité. Un deuxième point. C'est dans Timothée. Une deuxième raison. Une deuxième raison. Dans Timothée. 1 Timothée 2, verset 4. Donc, première raison, on a dit parce que c'est un ordre. Donc, quand quelqu'un n'a pas le cœur, n'a pas dans son style, un style qui est censé permettre que les gens puissent connaître Jésus, n'a pas dans son idéologie, n'a pas dans sa pensée, n'a pas dans son esprit cette mentalité d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre, il n'est pas en train d'obéir à l'ordre de Dieu. Donc parfois nous sommes des chrétiens désobéissants parce que nous ne répondons pas à l'ordre d'aller. Vous n'avez jamais remarqué pourquoi la plupart du temps c'est les pasteurs qui sont élevés? Parce que c'est eux qui font l'œuvre de l'évangile plus que les autres. C'est eux qui sacrifient pour l'évangile plus que les autres. C'est eux qui, leur vie, ils se sont consacrés, ils sont enseignants des églises. Mais c'est eux qui ont plus le fardeau. Et les chrétiens sont là seulement les regardent, comme des spectateurs. C'est fini ces choses où il y a des spectateurs dans les églises. Je l'annonce comme autorité. Dieu en a du dégoût pour ce genre d'église. Dieu l'a permis pendant un temps, parce que le peuple n'était pas réveillé. Mais maintenant, Dieu dit que le peuple se réveille. Que le peuple se réveille. L'histoire où on doit laisser seulement une seule personne être acteur. Et puis nous, on est seulement spectateurs. Du lundi jusqu'au dimanche, tout le monde va à ses occupations. Tout le monde fait sa vie comme s'il ne connaissait pas Jésus. Tout le monde pense à moi, à ma petite famille. Et le salut des hommes n'intéresse personne. Et puis on va revenir encore dimanche. Je vous pose la question. Vous pensez que comment de nouvelles âmes apparaîtront sur les chaises que vous voyez? Vous pensez que c'est pas une incantation du diable? Il est écrit, comment pourront-ils rendre gloire à Dieu si personne ne les prêche? Comment prêcher
resteront-ils si personne n'est envoyé? Comment pourront-ils rendre gloire à Dieu si personne n'annonce? Si personne n'annonce. Si personne n'annonce. Je ne veux plus ça dans le corps du Christ. C'est pour ça que Dieu va répandre une forme de sécheresse sur la vie des chrétiens qui ne seront plus cadrés avec le cœur de l'évangile, qui n'auront pas le cœur de l'évangile. Dieu n'appelle pas tout le monde à être pasteur, mais Dieu appelle tout le monde à accomplir un ministère. Si on vous a jamais dit que vous n'avez pas de ministère, vous vous trompez. Tout enfant de Dieu a un ministère, celui de la bonne nouvelle. Il est écrit, allons-y le prendre, on va lire, hein, avant de lire Timothée. Allons-y le prendre. Que Dieu réforme notre théologie. Deux Corinthiens chapitre 5. Oh Dieu, aide-nous. Dieu ne veut plus. Les églises où on laisse seulement le corps pastoral être l'acteur. Où on laisse seulement, ou quelques acteurs de l'évangile. Et puis le peuple est spectateur. Le peuple devient spectateur. Dieu ne veut plus ça dans nos églises. Dieu veut que son corps soit acteur. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Mais ces versets-là, ça n'intéresse pas les chrétiens. Ça n'intéresse pas certains chrétiens. Ma prière, c'est que tu ne sois pas dedans. À partir du verset 17. Écoutez, verset 17 qui est le verset qui est le plus connu dans le monde évangélique. Mais moi, j'aurais aimé que la suite là soit connue. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Verset favori de beaucoup de chrétiens. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais allons un peu plus loin. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a quoi? Réconciliés. Comprenons pourquoi je suis devenu une nouvelle créature. Comprenons la conséquence du verset qu'on cite le plus. Tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui. Par quoi? Par Christ. Et qui nous a quoi? Et qui nous a donné nous. Qui nous. Donc si je dis que je suis une nouvelle créature, le nous là, je suis dedans. Et qui nous a donné quoi? Le ministère. Ministère veut dire travail. Qui nous a confié le travail. Mais quel ministère? Le ministère de la réconciliation. De la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous en quoi? Si quelqu'un s'est demandé, mais Seigneur, tu m'as donné le ministère de la réconciliation. Je fais ça comment? Je fais ça comment? Dieu dit, je t'ai déjà dévancé. J'ai mis en vous quoi? La parole de la réconciliation. La Bible est trop forte. J'ai le ministère de la réconciliation et j'ai reçu la parole de la réconciliation. Dieu a mis dans nos cœurs la parole pour réconcilier les hommes avec Dieu. Regardez encore. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons quoi? Est-ce qu'ici on parle des pasteurs seulement? On parle de tous les chrétiens, n'est-ce pas? Nous faisons donc quoi? Fonction. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ce sont des fonctionnaires abandonnés le travail, qui ont abandonné leur poste ministériel. C'est dans la Bible que moi je viens de découvrir que tous les chrétiens sont fonctionnaires de l'état du royaume des cieux. Imaginez un fonctionnaire qui ne fait pas sa tâche et il veut son salaire. Non, le Seigneur ne m'a pas élevé. Est-ce que tu as fait ta fonction? Nous sommes, on aime dire, je chante, je suis enfant de Dieu. Mais on ne sait pas. Quelqu'un peut lire ça dans la Bible. Est-ce que c'est seulement dans ma Bible que je vois ça? Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Aujourd'hui, quand c'est dommage d'avoir des chrétiens qui ont honte de parler de Jésus, même sur les réseaux.
Vous devez vous demander, avec ce que vous avez, Internet, SMS, illimité, appel, illimité, Internet, illimité, accès aux plateformes, parce qu'aujourd'hui, nos agoras sont virtuels. Là où les gens viennent le plus, c'est de manière virtuelle. Avec mes réseaux, souvent même certains même ont 5 comptes, à la fois du Twitter, à la fois du Facebook, de l'Instagram, de quoi, je ne sais. Mais je dois me demander, avec tout ça là, il n'y a aucune plateforme où je véhicule le message. On doit se demander, du lundi jusqu'à samedi avant d'être à l'église, qu'est-ce que j'ai fait pour annoncer la bonne nouvelle? Voici la question qui doit nous déranger. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est plus facile de ne rien faire et de dire que non, mais il n'y a personne ici. Mais tu penses que la personne va être parasitée par quoi? Par quoi? Un homme de Dieu disait statistiquement, les églises grandissent plus par le bouche à oreille des familles, des invitations de famille et amis. C'est quand quelqu'un a vu le Messie qu'il allait voir Nathanaël pour lui dire aussi que j'ai vu le Messie. Il y a la parole en ce lieu. Comment pourront être sauvés si personne n'annonce? Voici la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que tu fais du lundi au samedi, d'une manière ou d'une autre, pour toi une manière de proclamer la bonne nouvelle? Que ce soit par des chants, que ce soit par des versets, mais au moins fais quelque chose. Dans la bonne nouvelle, là, on ne demande pas d'enseigner. L'enseignement demande de faire des études. Mais la bonne nouvelle, elle est simple. Elle est simple. Nous sommes fonctionnaires du royaume. Mais il y a beaucoup de fonctionnaires chrétiens qui sont manquants au poste et qui veulent les avantages de ce poste. Laissez-moi vous dire, hein, sur la terre, Dieu peut ne même pas être stressé pour un chrétien qui est sauvé. Parce que ta garantie la plus éternelle, c'est le ciel. Donc c'est Dieu par sa miséricorde qui nous laisse. Pourquoi Dieu nous laisse sur la terre? Je vous le dis. Au ciel, il est écrit qu'il n'y aura pas de mariage. Donc c'est-à-dire que le seul endroit où on parlera de mariage, c'est sur la terre. Au ciel, la Bible dit que nous serons comme des anges. Donc, je me pose la question. Si nous sommes sauvés, si Dieu nous laisse sur la terre, c'est pourquoi? Pourquoi me laisse-t-il encore? Est-ce que c'est pour vivre comme un païen? Est-ce que c'est pour chercher les mêmes choses comme les païens? Est-ce que c'est pour mettre mon cœur focalisé sur ma vie personnelle? Ou est-ce que c'est pour servir les intérêts du royaume? Quand on va se mettre à servir les intérêts du royaume, toute la garde du ciel va disposer les choses en notre faveur. Monsieur, laissez passer le fonctionnaire. Laissez passer. Les anges vont descendre pour dire laissez passer. Laissez passer. Il doit se marier. Il doit se marier. Il doit avoir du travail. Il doit. Parce que c'est un fonctionnaire du royaume. Il va organiser toutes choses. Il faut que cette personne réussisse. Parce que c'est un fonctionnaire du royaume. Il y a des gens qui sont trop stratégiques sur la terre. Dieu ne peut pas les retirer. Parce que leur vie est consacrée à l'évangile. La question que je nous pose, ça doit nous déranger de faire une semaine sans que nous n'ayons fait quelque chose pour apporter la bonne nouvelle. Je dis quelqu'un, aujourd'hui, tu peux ne pas venir déranger les gens, mais tu peux arriver dans les téléphones. Et puis s'il veut qu'ils soient fâchés, je ne dis pas quelque chose de mauvais, j'annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la facilité d'arriver dans le téléphone des gens, sans que forcément j'entre dans les maisons. Je n'ai pas besoin d'entrer dans la maison de quelqu'un. Les gens aiment rester chez eux, mais je peux le trouver dans son téléphone. Je peux le trouver à sa télé. C'est-à-dire qu'on doit faire tous nos efforts pour communiquer davantage la bonne nouvelle. On doit se servir de tout ce que nous avons. Réseau, intelligence, sagesse, finance. On doit dire même, on doit faire des choses. C'est ça qui doit nous prendre à cœur. Si je dois faire une radio, on fait une radio. Parce qu'il est plus facile même de faire une radio virtuelle. Et puis tu dis aux gens, téléchargez. On presse matin, midi, soir la bonne nouvelle. Oui.
J'ai regardé ça dernièrement, j'ai vu même c'est pas compliqué. Tu payes un petit abonnement là. Il faut juste mettre seulement des prédications. Et puis tu dis aux gens de télécharger la bonne nouvelle. On peut faire tellement de choses. Mais on est là. Beaucoup de chrétiens, chacun se regarde, chacun se tourne les pouces. Et quand quelqu'un n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est là qu'il dit que l'autre a marché sur mon pied, l'autre m'a parlé comme ça. Non, quelqu'un qui travaille n'a pas le temps de ça. Ce sont les chômeurs qui sont en train qui se tournent les pouces. Moi, si un chrétien veut me dire cette génération, pasteur, je m'ennuie, je vais pleurer. Tu t'ennuies. Avec les âmes à gagner, 7 milliards d'âmes, toi t'ennuyer. Parce que quoi, il n'y a pas un poste de ton rêve à l'église que tu cherches et que tu n'as pas et tu t'ennuies. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes ta célébrité. Je vous dis, beaucoup de chrétiens aiment leur célébrité. Ils aiment leur célébrité. Ils aiment quand on le voit. Parce que quand tu fais l'œuvre de l'évangile, là, souvent là, on peut écrire en bas de ton commentaire vendu. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on le dise. Tu es un menteur. La Bible dit que heureux. Quand on vous injure à cause de moi, vous aurez une récompense. Si les chrétiens savaient c'est quoi la bénédiction, eux-mêmes ils seront le provoquer les gens pour dire que Dieu va augmenter encore les bénédictions. Seigneur, c'est à cause de toi tu vas en train de m'insulter. Hein? Je chantais sur internet, on m'a insulté. Et tu es béni Dieu parce que tu sais que Dieu, ta récompense est grande. C'est écrit dans la Bible, heureux lorsqu'on vous persécute. Les chrétiens aiment trop le confort. Ils n'aiment pas faire quelque chose et puis quelqu'un va venir dire le contraire. Prêche la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle, partage des versets, proclame que le pardon des péchés est pardonné. Il faut que tu sois reconnu parmi tes amis là, celui qui prêche le pardon des péchés. Pour qu'un jour, quand la personne va être poussée, elle dit j'ai une amie là, elle parle tout le temps, elle dit tout le temps que le pardon des péchés est disponible. Et puis elle t'écrit un jour sur WhatsApp, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Et puis tu dis c'est pourquoi? Elle dit que depuis tout ce que tu écrivais là, depuis 1 an je voyais, ça me parlait, mais je disais rien. Je voyais, mais une voix m'a dit de venir vers toi. Tu vas me conduire. Les gens voient, c'est vous qui ne savez pas. Les gens voient. Vous savez que quand je me suis mis à utiliser ma page pour parler plus de Jésus, au lieu de plus de bêtises, quand j'étais rétrograde, les gens quand ils partagent que des bêtises. Ils écrivent que c'est juste pour rigoler. C'est-à-dire qu'ils peuvent partager quand c'est pour des choses de rigolade. Mais ils ne peuvent pas partager. C'est comme s'il y a un démon qui fait qu'ils n'ont pas envie de partager quand c'est les évangiles ou c'est quelqu'un qui prêche. Bien aimé, si la prédication est noble, j'ai décidé que je m'en fous de ce qu'on va penser de moi. Dieu ne vous a pas demandé d'être public en forcément prêchant dans une église. Tout le monde n'est pas appelé un ministère public, mais tout le monde peut prêcher la bonne nouvelle par des écrits, par des paroles. Souvent même, tu n'as même pas besoin qu'on voit ton visage. Même des audios suffisent. Aujourd'hui, même quelqu'un peut faire même une vidéo YouTube, il met seulement des audios. Il peut mettre seulement des audios. Il peut mettre seulement des images. Il peut mettre seulement des écrits. C'est ta manière à toi de montrer que tu veux annoncer l'évangile. Mais qui a dit qu'on a besoin d'être pasteur? D'être en col et en veste et d'être dans des vidéos pour prêcher l'évangile. Non, moi, tout le monde n'est pas public, je vous l'ai dit. Tout le monde n'est pas obligé d'être un homme public. Même tout le monde peut annoncer publiquement l'évangile. Tout le monde n'est pas obligé d'être un homme public. Tout le monde ne sera pas un homme public. Mais tout le monde doit publiquement annoncer l'évangile. Qui le croit avec moi? Lisons le dernier verset, je m'arrête là. C'est un fardeau qui est dans mon cœur. Église, je l'annonce de manière prophétique. Tous les chrétiens, ça c'est une chose que Dieu a mis dans mon cœur. Tous les chrétiens, il dit c'en est assez des spectateurs dans les églises. C'en est assez. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Est-ce que quelqu'un se soucie d'une âme? Moi, même si je veux, je ne peux pas gagner tout le monde. Il y a des gens que tu connais que moi je ne connais pas. Il y a des gens dans ton réseau que tu connais que moi je ne connais pas. C'est pour ça que Dieu suscite davantage d'ambassadeurs. Vous savez c'est quoi un ambassadeur? Quand Teddy Riner est ambassadeur de UNICEF, il n'a pas honte d'annoncer UNICEF dans ce qu'il est.
Quand tu es ambassadeur, tu dois être reconnu. Il faut que tes amis, tes collègues, ils sachent que toi là, tu annonces la bonne nouvelle. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui sauve. Il faut que tu pleures de voir des gens être sauvés. Dans Isaïe 59, il dit, il se tonne que personne n'intercède. Aujourd'hui, les gens ne prient que pour eux. Les gens prient que pour eux. Les gens jeûnent que pour eux. Si tu ne fais pas jeûne de percée personnelle, les gens ne prient pas. Si tu dis que jeûne, on va prier pour le réveil, les gens vont moins s'intéresser. Ça, parce qu'ils montrent ce qui est dans leur cœur. Ils ne s'intéressent pas au réveil. D'ailleurs, même le jeûne du 31 du mars, là, ce sera le jeûne du réveil. On va prier pour le réveil. Ça commence personnellement dans notre vie et ça affecte l'Église. Un réveil spirituel. Envoie le feu de ta puissance. Nous voulons sauver des âmes. Nous voulons délivrer des vies. Nous voulons libérer des captifs. La première parole que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit j'ai l'argent dans mon compte. Il n'a pas dit que j'ai tel nombre de vues. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Quand on va annoncer, on sera même disponible pour prier pour les gens. Quand quelqu'un vient t'annoncer une difficulté là, tu saisis la difficulté pour dire est-ce que je peux prier pour toi? C'est une opportunité. Saisissez. Prochain dimanche, je vais vous donner les meilleures manières. Je vais vous donner au moins 20 manières d'évangéliser facilement. Il y a plusieurs manières de partager la bonne nouvelle. Lisons le dernier verset. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Chrétiens, reprenons notre fonction d'ambassadeur. Yolande, tu veux chanter? Chante pour que les gens soient touchés. Chante pour que des gens reviennent à Jésus. Utilise tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'attendre que soit quelque chose. Une parole, un chant, même 1 minute peut encourager quelqu'un. On n'a pas besoin que j'ai toute la force, que je maîtrise tout. On a besoin d'avancer avec. Il dit, mettez au service des autres le don que vous avez reçu de Dieu. Chacun de nous a reçu une particularité. Chacun de nous a reçu un don. Être chrétien, c'est découvrir qu'est-ce que tu as mis en moi pour que je le mette au service des autres. C'est comme ça qu'on peut toucher les gens. Mettre son don au service des autres. 1 Timothée chapitre 4. Chapitre 2, verset 4. 3 à 4. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Quelqu'un qui l'a rapidement, ce sera notre dernier verset. Nous allons rater là. La nécessité, dis avec moi, la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Je ne vous prêche pas ce message pour vous stimuler. Je vous prêche ce message pour que vous vous réveillez. Chacun se réveille. Moi-même que je me réveille. Enseigner dans la synagogue, c'est différent de prêcher la bonne nouvelle. Et parfois, à force d'enseigner dans la synagogue, tu peux ne même plus savoir quelle nouvelle à prêcher. Vas-y. 1 Timothée verset 2, chapitre 2, verset 3 à 4. Voilà ce qui est bon et agréable. Regardez, voici ce qui est bon, voici ce qui est agréable devant notre Sauveur. Vous voyez, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. Une des troisièmes raisons pour lesquelles c'est nécessaire d'annoncer l'évangile. Dieu désire, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes. Waouh! Est-ce que vous savez ça? C'est écrit que Dieu veut que tous les hommes. Moi, je croyais que c'était genre, c'est selon chacun. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, beaucoup de gens ne prient pas avec la volonté de Dieu. Voici une volonté de Dieu. Si tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu veux là? Je n'ai même pas besoin de beaucoup de choses. Dieu veut que les gens soient sauvés. Aujourd'hui, on prie pour notre volonté. On ne prie pas pour la volonté de Dieu. On ne prie pas pour exécuter la volonté de Dieu. On veut que Dieu fasse notre volonté. On veut que Dieu fasse ce que nous voulons. L'évangile, ce n'est pas le sujet qui impose ses sujets au roi. L'évangile, c'est le sujet qui est humble, qui demande au roi, comment puis-je soulager ton cœur? Au roi, comment puis-je être à ton service?
Et le roi dit, ma volonté, c'est de voir des hommes être sauvés. C'est de voir Natacha être sauvée. C'est de voir Aline être sauvée. C'est de voir Mireille être sauvée. C'est de voir un Marc être sauvé. C'est de voir Jean être sauvé. C'est de voir Nathanaël être sauvé. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, un message vient pour prendre une décision. Je veux, si tu as la décision de vouloir annoncer la bonne nouvelle, mets la main sur le cœur. La décision. Je t'assure, quand tu prends cette décision, c'est là qu'un réveil va commencer dans ta vie. Et on va prier et tu vas dire à Dieu, je ne sais pas peut-être comment faire, mais moi je sais que tu m'as donné le ministère. Je veux te dire, tu as un ministère. C'est de réconcilier les hommes avec Dieu. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Dis à Dieu, je veux être un messager de bonne nouvelle. Je veux prendre, mais sincèrement, je ne veux pas passer la semaine sans faire quelque chose. Il faut utiliser ce que tu as là intentionnellement. Appelle des gens intentionnellement. Écris à des gens intentionnellement. Quand on veut être un messager, on fait des choses de manière intentionnelle. C'est nous qui écrivons. Je n'ai pas dit aux sauvés, je parle aux perdus. Aux perdus. Aux perdus. Tes amis, tes connaissances. Envoie-les des messages intentionnels. Partage-les des vidéos, puis tu les partages comme ça. Décide de dire, tu ne veux pas qu'on prie ensemble? Décide de dire, qu'est-ce que tu ne veux pas que le week-end je t'appelle parfois et qu'on partage l'évangile? Que je t'explique un peu la Bible? Il y a beaucoup de gens qui sont désireux de voir quelqu'un qui va les exposer. Aujourd'hui, peut-être avec le temps, on n'a pas le temps de se déplacer dans la maison des gens. Mais tu peux dire que ça ne te dérange pas. Que je t'appelle une fois dans la semaine là. Pour qu'on prie. Souvent même, il faut le blaguer, on prie. Et puis quand Dieu commence à prier, tu as dit, tu as une Bible? Non, je n'ai pas de Bible. Non, attends, je vais t'acheter une Bible. Parce que pour prier, il faut la Bible. Et puis quand tu commences à prier, tu dis, bon, on va lire ensemble. Et quand tu es en train de lire, ça entre dans son cœur. Ça entre dans son cœur. Ça entre dans son cœur. Tu l'appelles intentionnellement. Tu l'écris intentionnellement. Tu en partages des messages intentionnels. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Et à un moment, la semence là, elle va commencer à porter du fruit. Elle va commencer à porter du fruit. Et puis il va te dire, même tu pries où ça? Ce n'est pas d'abord une question d'église ou de mon pasteur. C'est une question d'abord de Jésus. Les chrétiens ne savent pas gagner les âmes. Les chrétiens ne savent pas gagner des âmes. Ce n'est pas une question de mon pasteur. Et puis c'est là que dimanche, je dis, pasteur, j'ai 2 personnes, je viens de les gagner. On les baptise la semaine prochaine. Je vais en emmener 2 encore. Je vais en emmener 2. C'est ça, l'évangile. Ce n'est pas là où on est là et puis on se regarde. On croit que c'est le pasteur qui va faire tout. Fait tout. Moi aussi, je cherche des âmes. Je suis même, il y a des âmes qui sont dans le sud. Je suis en train de chercher à les gagner. Mais toi, tu gagnes qui? Le bilan d'un vrai chrétien, il doit se demander, j'ai gagné combien à Jésus? Il y a 12 mois dans l'année. Donne-toi un défi. Dis avec moi, oh Dieu, c'est pour nous tous. Oh Dieu. Dis-le haut et fort, oh Dieu. Après ce message, je veux prendre ma fonction au sérieux. Je veux utiliser les dons et les moyens que tu m'as donnés. Sois sincère. Si tu n'es pas sincère, ne le fais pas. Je veux utiliser les dons et les moyens que tu m'as donnés pour annoncer la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre. Permets-moi d'utiliser mes dons, mes capacités, mes talents pour annoncer la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre. Donne-moi d'utiliser mon téléphone, mes réseaux, mes contacts pour semer la bonne nouvelle. Je vais accepter mon ministère. Je vais accepter ce ministère de la réconciliation. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu. Amen. Je décrète et je déclare que à partir de ce message et de cette série-là,
qu'il y a des gens qui entendent, Dieu sera fier. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui vont entendre l'évangile par toi. N'ayez pas honte de dire Dieu pardonne tes péchés. Ce message-là, personne ne l'annonce. À la politique, on ne l'annonce pas. Je ne sais pas si vous réalisez, hein? C'est un grand message de dire que tes péchés soient pardonnés. Les péchés des gens sales, là, Dieu dit qu'il les pardonne. Quelle bonne nouvelle. Ce soir, quand je vais retourner encore, en plus de l'église, je vais prendre mon live. Le live, ce n'est pas l'église, ce n'est pas ma synagogue. Le live, c'est là où je vais prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est moi à moi. Je viens dimanche, j'enseigne, mais enseigner est différent de prêcher la bonne nouvelle. Je vous en prie. Dieu va pouvoir financièrement dans la vie des chrétiens qui auront le cœur pour l'évangile. Dieu va prendre soin de leur famille, de leurs enfants. Ils vont avoir une immunité diplomatique de tous ceux qui auront à cœur l'évangile ou qui vont aider les ministères qui participent à l'évangélisation. Mais tous ceux qui vont semer dans ce qui donne les âmes, là, Dieu ne va pas les oublier. Et je vous dis, c'est la meilleure manière de se mettre à l'abri dans ce monde qui va en dérive. C'est de ne pas perdre de vue et de ne pas oublier notre ministère. Parce qu'un chrétien n'est pas obligé de rester longtemps sur la terre. Pourquoi il va rester si longtemps sur la terre? Si son salut doit être mis en péril, Dieu va dire, reviens à la maison. Pourquoi un chrétien doit faire 90 ans? Pourquoi? Si c'est pour servir les intérêts du royaume, si c'est pour vivre comme tous les païens, faites des sacrifices pour l'évangile. Posez des actions pour l'évangile.